Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je reviens un peu plus rapidement que les dernières fois parce que j'ai beaucoup tricoté et j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous raconter. Ce dernier mois de tricot a été super intéressant au niveau challenge, au niveau expérience tricot et je suis donc très contente de pouvoir vous présenter tout ça aujourd'hui. Pour commencer, je vous montre ce que je porte. C'est un pull que j'ai fait en 2022, 2023, je sais plus. Il date quand même d'il y a un petit moment, de l'époque où je commençais à faire des tricots en circulaire, etc. Je pense, si je me trompe pas, c'est le premier pull que j'ai tricoté en circulaire. Et c'est le Arrow Sweater, donc un design de petite knit que j'avais tricoté en Heavy Merino de Knitting for Olive dans les coloris bordeaux, mushroom beige et rouille. Il me semble que c'est ces coloris-là. Un pull que je porte pas souvent mais que j'ai retrouvé ce matin dans mon armoire et finalement je me dis mais pourquoi je le porte pas, parce qu'en fait il est assez ample, il est cosy, doudou. La laine gratte un petit peu plus que ce que j'aime habituellement, mais c'est hyper supportable, hein. Il est très cool. J'ai un petit débardeur en dessous, donc en plus c'est pas gênant. Mais voilà, un beau pull aux couleurs d'automne qui est parfait pour cette fin de mois d'octobre. Je fais un petit mot aussi pour vous remercier énormément pour les commandes que j'ai reçues à la suite de ma vente d'octobre avec mes coloris automnaux, mes coloris un petit peu esprit Halloween, gloomy, etc. Je suis vraiment très heureuse d'avoir eu encore une fois autant de commandes. C'était la deuxième mise à jour de ma boutique depuis son ouverture et vraiment j'ai été très heureuse d'envoyer, de préparer et d'envoyer toutes vos commandes, de teindre toutes vos laines. J'ai déjà reçu pas mal de messages de vos retours suite à vos réceptions de colis et ça me fait vraiment très chaud au cœur à chaque fois. Les compliments que vous m'envoyez me vont vraiment droit au cœur et ça me pousse à expérimenter encore plus la couleur et à tenter des choses, à oser des nouvelles choses aussi pour les saisons à venir. J'ai hâte de vous présenter tout ça, mais en tout cas merci du fond du cœur. Merci aussi à celles qui me partagent leur tricot en cours avec les laines qu'elles m'ont commandées en septembre ou en octobre. Ça me touche à chaque fois beaucoup. J'ai encore du mal à réaliser que tout ce que j'ai préparé dans mon atelier est en train d'être tricoté chez vous par vos petites mains. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer de ces laines, les projets que vous allez choisir de tricoter. Donc n'hésitez pas à me les envoyer si jamais vous avez peur de m'envoyer des photos. Non, je suis très réceptive à ça. J'adore voir vos tricots, vos projets choisis et les laines entre vos mains. Donc voilà, merci pour tous ces messages que je reçois assez souvent, presque quotidiennement en fait. Merci beaucoup. Mais je vais commencer par vous présenter les projets terminés que j'ai fait ces derniers temps. Alors, je ne me souviens plus, j'aurais dû regarder avant, mais je ne me souviens plus où j'en étais quand j'ai tourné le dernier podcast. Je ne sais plus, enfin je sais ce que j'avais commencé ou non, mais je sais plus où j'en étais de mes projets. Mais bon, le fait est que depuis la dernière fois, j'ai tricoté et terminé une capuche Bombec. Alors, la capuche Bombec, je sais pas s'il faut encore la présenter, c'est un modèle de Atelier Émilie, donc Émilie Louis, qui est quand même assez connu, qui est très fréquemment tricoté en période automnale. Et je l'ai tricoté dans mon coloris Blueberry Night, mélangé à un reste que j'avais de mohair de Tilia de Filcolana en coloris Bright Cobalt, donc c'est le coloris 337 qui se marie super bien avec Blueberry Night, qui lui donne un petit côté plus bleu électrique quoi, qu'il n'est de base. Mon coloris Blueberry Night est un petit peu plus foncé de base, mais là il est un peu éclairci par la Tilia et donc je vous montre le résultat. Donc la super jolie capuche Bombec que j'ai fait en taille, la plus grande taille, donc je crois que c'est la taille 4. Je voulais vraiment en effet un petit peu loose, je vais vous l'essayer. Voilà. Alors la capuche, quand elle est sur la tête, alors je ne l'ai pas bloquée.
Donc il y a un petit peu le bord de côte qui rebique un peu, mais je l'ai pas bloqué pour l'instant. Et quand je la mets autour du cou, ça fait cet effet là. Et franchement, je suis hyper heureuse de ce projet. C'est la première fois que je termine une capuche Bombec. J'en avais castonné une il y a 2 ans en coloris écureuil de la Arouetta de Filcolana. Et en fait, je l'avais pas terminée parce que c'était tombé au moment où j'étais enceinte et la laine a commencé à me dégoûter un peu. Enfin voilà, du coup, je l'ai laissé tomber. Et puis après coup, je m'étais rendu compte que le coloris écureuil avec ma couleur de cheveux, ça faisait un peu ton sur ton et ça m'allait bien, mais c'était pas un truc qui flash quoi. Donc c'était très automnal, mais ça allait pas avec ce que j'imaginais. Donc je l'ai laissé tomber. Et puis là, c'est Emeline de la chaîne YouTube Emeline LC qui m'a commandé à la base cet écheveau de Blueberry Night en lurex, donc dans ma base Softy Silver, qui m'a dit qu'elle avait envie de faire une capuche Bombec, etc. Et avec 2-3 autres copines, on s'est dit mais allez, on va toutes se faire notre petite capuche d'automne. Et je pense que la capuche en Dark Botanica m'irait très bien aussi, vu les couleurs, mais quand j'ai vu Emeline commencer à castonner la sienne, j'ai trop flashé et dans la foulée, j'ai castonné la mienne. Donc je l'ai commencé le 1er octobre et je crois que je l'ai fini le 14. Ça m'a pris 2 semaines à la faire, sachant que j'étais pas mono en cours dessus, donc c'est un projet qui va vraiment très vite, même en taille 4, même la taille la plus grande. Du coup oui, c'est grâce à Emeline que j'ai fait ce projet. J'ai été complètement addict à ce tricot, mais je trouve qu'il va trop bien. J'aime bien un rendu même sur un pull comme ça, bon, même si les couleurs vont pas spécialement ensemble, je trouve ça très joli. Mais avec une veste, avec ma veste en cuir que je mets quand je sors, ça rend très bien. Ça fait une petite dose de couleurs, d'effet bonne mine et tout, et je trouve ça trop chouette et elle est hyper confortable. Le mohair et soie Tilia de Filcolana, c'est vraiment un des rares fils que je supporte sans aucun problème, vraiment, sans aucune sensation de gratouille, parce que je suis quand même très sensible à ce type de fil de base, mais celui-là vraiment je l'adore. Et donc pour la capuche, c'est juste fantastique, même autour du cou comme ça me gêne pas. Et puis c'est trop bien. Bon, je vais l'enlever parce que ça vaut la peine de bien se coiffer et de bien se préparer quand on fait une vidéo, si c'est pour mettre une capuche sur la tête au bout de 2 secondes. Hein. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour essayer les tricots. Donc là voilà, elle est terminée. Donc ça se construit hyper facilement. Donc on commence à tricoter en rond la partie tour de cou. Ensuite on fait la partie capuche en aller-retour. On fait un grafting sur le haut. Donc grafting que j'ai quand même super bien réussi parce qu'il est invisible, presque invisible. Et ensuite on vient relever les mailles tout autour, on tricote quelques rangs de jersey, on fait un rabat en ourlet, on va dire un rabat en ourlet, je sais pas comment on appelle ça, et ensuite on fait un petit cordon en I-cord pour passer à l'intérieur et faire la petite finition de la capuche. Et sur les conseils de mes copines, notamment ma copine Brenda, elle m'a conseillé de faire ça avec un tricotin. Désolée, ça a coupé, j'ai eu une petite interruption parce que j'avais une livraison par la poste, donc j'ai dû descendre. Donc je disais que par rapport au cordon au cordon en I-cord, on a envie de vite arriver à la fin quand c'est comme ça. Et ma copine Brenda m'a conseillé de faire ça au tricotin. Et donc je me suis acheté cette petite machine qui est un tricotin mécanique. Donc c'est, enfin je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petite. Moi j'aimais bien. Le tricotin vraiment c'est, vous savez les petits cordons en laine quoi. C'est de la laine tricotée mais de la laine tricotée en cordon comme ça. Et ce petit machin là, avant on le faisait avec une aiguille au fur et à mesure, ça prenait longtemps à faire. Là c'est un petit tricotin où il n'y a qu'une manivelle à tourner et le cordon se fait tout seul. Donc je me suis dit que ça ne serait probablement pas ma seule capuche, que mon mari m'en a réclamé une, que j'envisage aussi d'en faire une pour mon fils, donc le tricotin mécanique sera déjà bien rentabilisé.
Et c'est ce qui m'a permis de faire ce très joli cordon. Alors j'ai du mal à vous le montrer parce que forcément c'est pas très grand. Mais c'est facile à prendre en main parce que pour le coup c'est mon tout premier. Enfin c'est mon premier essai, j'ai fait mon essai sur ça. Et ça rend vraiment top. Alors le cordon je l'ai fait avec juste le fil de fingering et pas le mohair parce que voilà, j'avais pas la machine en main, j'avais peur que ça fasse des nœuds, etc. avec le mohair. Et le résultat est vraiment top. Et je vous avais montré en story sur Instagram un petit bout de cordon comme ça parce que j'avais fait un cordon trop long et du coup je l'avais raccourci. Et on m'a dit mais ça serait une trop bonne idée pour soit pour faire des porte-clés. Beaucoup de gens m'ont dit mais faisons des porte-clés, ça serait fun. Mais aussi on m'a dit que pour faire des échantillons, on va dire pour montrer le rendu de ma laine tricotée, ça serait très sympa. Et je me dis mais pourquoi pas faire toute une série de petits cordons, de petites cordelettes en I-cord, en tricotin, pour vous montrer le rendu de mes laines tricotées. Donc voilà ce qu'il en est de ma capuche Bombay que j'ai faite en 2 semaines grâce à mon petit groupe de tricopines et l'idée de Emmeline à la base pour la capuche dans ce coloris. Je suis très heureuse et j'avais hâte de faire la vidéo, c'était aussi pour commencer à la porter en extérieur sans risquer de l'abîmer avant de vous la montrer. Donc là ça y est, elle est montrée, elle est officialisée devant les yeux de tous et je vais pouvoir la sortir assez fréquemment. Vu les températures actuelles, ça va être parfait. Dans la foulée, suite à cette capuche terminée, ma belle-sœur m'a demandé un tour de cou, enfin une petite panoplie on va dire d'hiver pour ma nièce qui va bientôt avoir 2 ans. Donc c'est des petits formats, c'est trop mignon. Et donc j'ai réalisé un petit tour de cou et une paire de moufles pour ma nièce Alice. Alors, je lui ai fait choisir le coloris qu'elle voulait sur ma boutique et en fait son choix s'est aussi porté sur Blueberry Night à paillettes. Donc j'ai tricoté dans la foulée cette petite panoplie en Blueberry Night Softy Silver. J'ai donc, dans un premier temps, j'ai donc réalisé ce petit tour de cou. Donc alors, format mini pouce parce que ma nièce est quand même petite. Elle a 5 mois de plus que mon fils et mon fils est plus grand et plus costaud qu'elle. Donc c'est trop mignon, c'est vraiment le format mini pouce que j'ai fait pour ma nièce de 2 ans bientôt. Et voilà le petit tour de cou que j'ai fait. Donc en fait j'ai fait juste un petit tube avec des bords côtes et du jersey au milieu, avec mon fil Blueberry Night en Softy Silver tricoté en double. Donc là vous avez vraiment le rendu de ce que rend ce coloris. C'est tout doux, malgré les paillettes c'est vraiment ultra doux. Je suis vraiment heureuse de ce petit accessoire et j'ai hâte de la voir avec. Je vais la voir début novembre, donc enfin début mi-novembre, donc je vais la voir essayer ces accessoires et ça va me faire trop plaisir de la voir avec. Et dans la foulée, donc ça c'était facile, c'était pas un challenge en soi, le tour de cou, c'était très simple à faire et j'ai pu l'essayer sur mon fils pour comparer la taille parce qu'ils font la même taille de tête, etc. Donc voilà, je sais que ça lui va à lui, ça va lui aller à elle, ça va être trop bien. Et dans la foulée, je lui ai fait la petite paire de moufles. Alors ça c'était un challenge parce que j'avais jamais fait de moufles, même de mitaines j'en ai jamais fait. J'ai fait cette jolie paire de moufles que j'ai reliée avec un cordon. Parce que les moufles pour enfants ça s'égare quand même assez facilement. Donc là la petite technique du cordon qu'on passe dans les manches du manteau comme ça et avec les moufles qui pendouillent dans chaque manche, c'est quand même bien pratique pour ne pas les perdre. Et la petite paire de moufles, la voici. Le patron, je l'ai trouvé sur... alors c'est un patron qui est sur le site de Dereum Natura et c'est un patron gratuit du coup. Ça s'appelle les moufles impromptus pour Pénélope. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Pour le tour de cou, je me suis basée sur rien du tout. Hein. Je l'ai vraiment fait de moi-même. J'ai monté le nombre de mailles qui me semblait correspondre au tour de tête, etc. Et puis j'ai fait ça comme ça, un petit peu à ma sauce, quoi.
Et ça du coup c'est le patron des moufles impromptus pour Pénélope de Dererum Natura. Bah franchement trop chouette quoi, hyper facile à faire ces moufles. Il y a un petit gousset pour le pouce, tout se fait vraiment très facilement, ça va vite. Je crois que j'ai mis peut-être une journée et demie au total pour tout faire, les 2 moufles et le cordon et tout relier, etc. Là tout a été lavé et bloqué, donc tout est prêt à offrir. J'attendais justement de faire cette vidéo pour les emballer et lui mettre de côté parce que je lui offre bientôt. Donc elle a sa petite panoplie d'hiver en Blueberry Night, elle va briller de 1000 feux, ça va être magnifique. En plus elle a des beaux yeux bleus, ça va aller trop bien avec son visage et tout, et j'ai hâte de la voir avec. Je vous montrerai pas de photos, mais, mais voilà, je suis très contente d'avoir pu réaliser cette petite panoplie pour elle. Ensuite, bah en fait le 1er octobre, pour moi le mois d'octobre hein, c'est une fête. J'aime déjà le mois de septembre, mais le mois d'octobre c'est vraiment le mois que j'adore. C'est le mois d'automne par excellence, c'est le mois d'Halloween, c'est le mois des chocolats chauds, de la saison un peu spooky, c'est le mois du tricot, enfin c'est voilà, et c'est un mois qui amorce aussi la période ensuite vers Noël. Donc vraiment le mois d'octobre je surkiffe ce mois tous les ans. Et donc le 1er octobre, pour fêter ça, j'avais castonné la Bombec, mais je me suis dit, un caston c'est pas suffisant, je vais castonner un deuxième truc. Et j'ai castonné le châle dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, c'est le châle Cosmic Girl de NCL Knits. Alors je vous montre où j'en suis, je vais y arriver. Quel est l'endroit, quel est l'envers, c'est l'endroit. Voilà mon châle Cosmic Girl. Il est quand même déjà pas mal avancé, même si c'est vrai que je l'ai fait en parallèle de la Bombec, en parallèle de la panoplie pour ma nièce et de tout le reste que je vais vous montrer après. Donc prenons ça en compte, il a quand même bien avancé. Et là, on va dire que c'est un... Je me suis arrêtée à une étape importante parce que je me suis arrêtée au moment où on va commencer la dentelle dans ce fil, enfin unie dans ce fil là. Donc je voulais faire ça à tête reposée, je voulais pas me lancer dans de la dentelle dans un moment où j'étais pas 100% concentrée dessus. C'est pour ça qu'il est en pause à ce moment-là, mais je vais le continuer incessamment sous peu. C'est un châle donc un design de NCL Knits, de Nadia Crétin-Légène, que je tricote avec mes coloris Infernal Spellman, donc pour ce coloris là, ce rouge mélangé à du pourpre, violet, etc. Bordeaux, enfin avec des jolies tonalités de bordeaux, que je tricote avec Mysterious Salem, donc mon gris, le gris anthracite que j'ai également mis en vente lors de ma vente d'octobre. Et donc voici les 2 coloris. Donc Mysterious Salem et Infernal Spellman. En plus, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, c'est le duo Spellman et Salem, la sorcière et son chat. Donc c'était important de les tricoter ensemble. Voilà. Ils étaient un peu indissociables ces deux coloris. Et je les ai associés dans mon châle Cosmic Girl. Donc on est sur une grande section de point mousse, ensuite de rayures en point mousse. Et là, comme je disais, je vais entamer la dentelle en couleur Mysterious Salem que j'ai très très hâte de voir avancer. Ça va être un vrai beau châle qui va être trop douillet, trop chouette. C'est mon premier design que je tricote de NCL Knits et je suis vraiment très contente de la simplicité de la chose. Les explications sont vraiment parfaites. J'ai rien à redire, franchement ça se fait très facilement. Bon, en même temps pour l'instant c'est uniquement que du point mousse, mais de ce que j'ai vu de l'explication de dentelle c'est vraiment très fluide. Et c'est un plaisir à tricoter, c'est vraiment un tricot... quasiment zéro cerveau outre la dentelle, mais c'est quasiment zéro cerveau, très agréable pour des produits finis qui sont à chaque fois très travaillés, très à la fois féminin et en même temps ils ont ce petit côté un peu peps et tout. Enfin, j'aime bien ces designs et je me suis enfin décidée à en tricoter un et c'était le Cosmic Girl. Donc voilà, je vous montre de plus près l'alternance entre les rayures de Mysterious Salem et de Infernal Spellman et toutes les nuances de Infernal Spellman que vous voyez bien par ici.
le voilà. Bon, il est temps de vous montrer aussi le projet sur lequel je pense que j'ai reçu le plus de commentaires, le plus de compliments sur la vidéo précédente. C'est mon pull de Noël, le Festive Yoke Pullover que je tricote depuis que j'ai cassonné je crois tout début septembre, qui avance bien, qui avance en parallèle de tous ces projets et que je vais vous montrer tout de suite. Donc, le voilà! Il commence à prendre de l'ampleur celui-là, hein. Et c'est vrai que à la caméra, c'est là que je me rends vraiment compte du travail du jacquard qui est impressionnant. En vrai, je suis passionnée par ce projet. Donc j'ai terminé le corps et commencé la première manche. La manche, ça avance très vite, hein. Forcément on a beaucoup moins de mailles que sur le corps, donc bon, une fois que le corps est fait, la manche ça avance tout seul. J'ai mis un petit peu de temps à commencer ma manche, mais c'est parce que j'ai commencé le projet qui est juste là derrière moi, que je vais vous présenter après, mais qu'il n'y a pas à présenter, que vous connaissez déjà probablement. Mais forcément, j'ai terminé le corps du Festive Yoke et j'ai cassonné ce projet ensuite, que j'ai eu du mal à décrocher, dont j'ai eu du mal à me décrocher. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de castonner, avant de commencer la première manche, mais ça y est, il reprend sa place sur mes aiguilles et le but c'est quand même de le finir, en gros courant novembre en fait, le finir en novembre pour commencer à le porter le jour où on va faire notre sapin à la maison, pour les fêtes de Noël, pour porter plus ou moins régulièrement pendant le mois de décembre quoi. Et je suis tellement contente de faire ce pull. Alors, je reprends un petit peu, donc c'est un design qui s'appelle Festive Yoke Pullover, réalisé par Sky Knits. C'est un pull donc, qui est entièrement en fingering en jacquard. On peut choisir de faire le jacquard uniquement sur le yoke ou sur le corps entier. Moi, je me suis dit, tant qu'à faire, on fait le corps entier. Avec des laines que j'utilise qui sont les laines de ma boutique. Donc le vert, c'est le coloris Dark Botanica. Que j'utilise en base Softy Silver encore, donc encore une fois des paillettes argentées, et mêlé à mon coloris non teint en Softy Sock classique qui est le coloris Moonlight, même si c'est un non teint que j'ai appelé coloris Moonlight. Et les deux, ce sont deux fils que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Je trouve qu'ils s'associent merveilleusement bien dans ce projet. Le côté vert foncé mêlé aux paillettes donne un côté festif qui est parfait pour un pull qui porte ce nom. Et forcément le contraste avec le blanc cassé, le neutre, rend le jacquard vraiment très lisible et très graphique. Je le vois notamment quand il est montré à la caméra comme ça, le pull fait très graphique. Et ça met vraiment bien le jacquard en valeur, je trouve. Ça me permet également de tester ma laine, mes bases en jacquard, parce que c'est aussi important de tester et de voir comment les fils réagissent au jacquard. Et vraiment, je suis hyper contente du rendu. Je sais qu'après l'avoir montré la dernière fois en vidéo, à la mise à jour suivante de la boutique, j'ai quand même reçu pas mal de commandes de personnes qui, je pense, font le même projet que moi, ou en tout cas ont associé ces deux laines, ces deux coloris pour se faire un pull de Noël. Je sais que j'ai repéré plusieurs commandes où il y avait beaucoup de quantité de Dark Botanica mêlée à du Moonlight, et donc je sais plus ou moins ce à quoi vont servir ces coloris, et c'est vrai que ça me fait plaisir de voir que ça vous a influencé à faire le même pull. Il y a également ma copine Clémentine qui est en train de le tricoter. Je partage parfois son pull dans les stories Instagram qu'elle poste, donc vous avez sûrement dû le voir passer aussi. Et elle fait le même avec peut-être des ordres de motifs différents, mais on va être jumelles de pull, ça va être trop bien. Ça sera cool de pouvoir faire une photo quand nos deux pulls seront terminés. Je le tricote en taille 7, qui est un tour de buste de 130 cm, sachant que c'est un pull, je crois, il me semble qu'il faut 15 cm d'aisance, 12 cm, je sais plus combien de centimètres d'aisance il faut, et que j'ai pris une taille au-dessus, que je fais une taille au-dessus, parce que je tricote serré, notamment le jacquard, donc je voulais pas me retrouver avec un pull trop près du corps non plus, donc je l'ai surtaillé volontairement, et c'est vrai que à l'essayage là, il me va comme je voulais qu'il m'aille, c'est-à-dire pas trop large, pas trop moulant non plus. Je pense qu'on va être sur un fit 100% comme j'aime,
c'était le deal, hein. Le but c'est quand même que j'aime porter ce pull à la fin. En tout cas, je suis vraiment satisfaite de mes laines qui sont ultra douces. Vraiment, dans un jacquard en fingering, la douceur est aussi très importante parce que si la laine commence à être trop lourde, trop épaisse et qu'en plus elle picote un peu, je sais que j'aurai beaucoup de mal à porter le pull. Donc là, on est sur un pull assez extensible quand même si voilà, ça reste du jacquard, donc il a ses limites, hein, mais assez extensible, très fluide et ultra léger et en même temps très chaud, quoi. Donc le pull de Noël par excellence. Je pense vraiment que ce sera à ce jour le plus beau pull que j'aurais réalisé avec le plus de travail, parce que vraiment ce travail de jacquard, il est quand même assez impressionnant et je sais plus si je l'ai déjà dit, mais le patron est trop bien fait parce que on a une grille de jacquard qui est proposée pour le pull, mais on a aussi plein de motifs annexes qui sont classés par nombre de rangs et qu'on peut donc remplacer. Enfin voilà, on peut vraiment moduler son pull comme on le souhaite. J'imagine aussi qu'on peut prendre des grilles d'autres jacquards. Je pense notamment aux petites cartes Doodle Knit de Pacific Knit Co. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire, de quoi s'amuser énormément avec ce genre de pull. On pourrait même se faire un pull avec 100% une autre thématique en gardant cette base en fait. Et ça c'est trop bien. Voilà, je suis ultra satisfaite de ce projet. Merci pour tous les compliments que vous m'avez envoyés la dernière fois dessus. Vraiment ça me fait chaud au cœur et j'ai qu'une hâte, c'est de le finir là parce que les manches, on va dire que c'est aussi agréable de faire durer le plaisir parce que je sais qu'il va me manquer. Quand il sera plus sur mes aiguilles, il va me manquer. Donc je fais un peu durer le plaisir, mais en même temps, l'impatience de le porter commence à apparaître. Et pour tricoter mes manches, ce qui m'avait un petit peu bloqué à me décider à les commencer, c'est que j'aime pas du tout le Magic Loop. Vraiment, je suis pas fan, ça me ralentit, je trouve ça lourd comme process, enfin, ça me plaît pas trop. Et ma copine Brenda, quand je suis allée passer la journée à Paris avec elle et d'autres copines, m'a dit mais non, mais il faut que tu investisses dans des aiguilles coudées, il y a les 4 mm de chez Aogu avec le cap de 30 cm, elles sont parfaites pour les manches. Et c'est vrai que 4 mm c'est quand même une taille d'aiguille qu'on utilise pour beaucoup de pulls, notamment un pull que j'ai prévu de faire courant novembre-décembre. Donc j'ai investi dans la paire d'aiguilles coudées de chez Aogu. Je vous les montre, mais là elles sont utilisées donc je peux pas trop vous montrer. Mais voilà, mes petites aiguilles coudées de chez Aogu qui font du coup pile le diamètre de ma manche, ce qui fait que les manches se déroulent toutes seules en fait. Et c'est beaucoup moins de manipulation, donc beaucoup plus de plaisir à tricoter, beaucoup moins fatigant pour les bras. Et vraiment, ce petit investissement de quelques euros valait le coup parce que ça m'a motivée à faire ma manche et ça me simplifie beaucoup le travail. Donc très contente de les avoir, ces aiguilles. Je savais pas à quoi m'attendre avec le côté coudé, mais c'est vrai que c'est très ergonomique et je valide à 100% ce petit investissement. Le chandail en vaut la chandelle. C'est un peu dur à dire, mais le chandail en vaut la chandelle. Voilà. Voilà pour le point Festive Yoke Pullover. Je pense que je vous ai tout dit sur ce projet et je pense qu'au prochain podcast, celui-là sera terminé. Si c'est pas le cas, vous avez le droit de me taper sur les doigts, mais globalement, il sera terminé parce que j'ai trop hâte de le porter. Donc voilà. Ah, et puis du coup, je vous montre. Pour les laines, donc la Dark Botanica en Softy Silver et la Moonlight. Pour la Moonlight, c'est que mon premier écheveau. Donc j'ai fait tout le corps et une première manche bien entamée, enfin assez entamée. Avec un seul écheveau, il me reste ça du premier écheveau. Et pour Dark Botanica, c'est mon deuxième écheveau que j'ai en cours. Il me reste encore pas mal de laine quand même. Donc les écheveaux vont super loin. Et c'est pas un pull qui est très gourmand en laine, malgré le fait que j'ai fait une assez grande aisance et malgré le jacquard, etc. Donc c'est plutôt bon à savoir, je trouve, qui sera pas très gourmand en laine si vous souhaitez le tricoter également. Et enfin, le dernier projet tricot qui est actuellement sur mes aiguilles et pas des moindres parce qu'il il est resté quasiment mono en cours pendant une bonne semaine avant que je reprenne mon Festive Yoke notamment.
c'est le Mystery Musical de Steven West. Alors, mon tout premier MCAL de Steven West, j'ai longtemps hésité à le lancer, j'osais pas. Clairement, je pensais que c'était un peu hors de ma portée, hors de mes compétences tricotesques, etc. Mais quand le premier indice était sorti, j'étais allée me spoiler direct parce que j'étais trop curieuse, surtout que j'aimais bien l'ambiance musique, le côté musical de son projet, etc. Et quand j'ai vu le résultat de l'indice 1, je me suis dit mais c'est incroyable ce truc. Ensuite j'ai vu l'indice 2 et là je me suis dit mais il faut que je le fasse en fait. L'indice 2 c'est l'indice qui m'a permis de me lancer vraiment, qui m'a motivée à le faire en me disant je veux ce châle donc en fait il faut que je le fasse. Et j'ai vu ma copine Emmeline et Aline à Paris il y a quelques semaines et elles avaient toutes les deux leur MCAL en cours de tricot. Ça a fini de me convaincre, elles m'ont rassurée sur la faisabilité du tricot, sur tout ça. Et le soir, dans le train, en rentrant chez moi, j'ai acheté le patron pour le commencer. Donc ça a pas traîné, enfin ça a pas traîné. J'ai mis du temps à me décider, mais une fois que je me suis décidée, ça a été très vite pour le lancer. J'ai eu un petit peu de temps pour choisir mes coloris. Et en fait, je me suis basée sur un des test knits du MCAL justement que Steven West partage sur Instagram et dans ses PDF dans les PDF spoilers du patron. C'est une version qui est beige, marron clair et orange. Écru et orange. Et j'ai flashé dessus et je me suis dit moi je veux un truc un peu dans le même style. Et je me suis dit bah je vais utiliser mes propres laines. Et donc je me suis décidée. Alors, spoiler alerte, je pense que je suis en cours de l'indice 2, donc j'ai clairement 2 semaines de retard sur le MCAL. Je pense que vous avez déjà toutes vu ce qui s'est passé dans les semaines précédentes concernant ce MCAL et que je vous spoil pas grand chose. Mais si c'est le cas et que vous voulez vraiment pas le voir, bah switchez à quelques minutes plus tard. Je mettrai dans tous les cas le minutage dans la barre d'infos, donc vous pouvez passer à la section suivante de la vidéo. Mais sinon, le voici. Voici mon tout premier MCAL de Steven West avec les coloris que j'ai choisis. Alors j'essaye de bien vous le montrer avec mon petit câble qui est entortillé. Donc voilà, l'indice 1 qui est ici et l'indice 2 qui est en cours de réalisation. Donc pour les coloris, je vous le montre d'un peu plus près. J'ai choisi de travailler donc mon coloris Mysterious Salem qui est le gris foncé, le coloris Maple Leaves mais que j'ai retravaillé pour ce projet-là en version un petit peu plus flashy. Donc on va dire que le Maple Leaves, il a une toute petite pointe de marron dans celui que j'ai commercialisé. Là, il n'a pas de marron. Mais c'était fait pour ce projet-là, on va dire. Je voulais vraiment qu'il soit plus flash. Un coloris que j'ai créé aussi pour l'occasion de ce MCAL parce que je le voyais vraiment bien intégré dans ce projet. Et je l'ai créé, c'est un gris clair qui sera mis en vente sur ma boutique lors de la mise à jour de début décembre, enfin fin novembre, début décembre, qui sera sur le thème de Noël, des fêtes de fin d'année et de l'hiver un peu plus globalement, de la fin d'année en tout cas. Et c'est un coloris donc qui s'appelle Misty Salem, à l'instar de Mysterious Salem qui est la version gris anthracite. Là j'imagine du coup une version de Salem mais dans la brume, d'où le Misty Salem qui est un gris brumeux, qui est un superbe gris et qui se marie bien avec je trouve les autres couleurs. Et le quatrième coloris c'est mon coloris Moonlight, donc en non teint. Et voilà la chose. Donc j'ai fait la version point mousse parce que on est d'accord que le MCAL étant déjà un challenge pour moi, je voulais pas me lancer en plus dans une toute première brioche de ma vie. Donc on est parti là-dessus. Et la version point mousse, moi je la trouve vraiment chouette, j'aime bien ce côté graphique, encore une fois, c'est plus graphique à mes yeux et j'aime vraiment bien cette alternance de couleurs, cette alternance de rayures, de textures, etc. Voilà, je suis trop fière de mon tout premier MCAL. Et vraiment, j'ai eu énormément de mal à le lâcher. Voilà, les petites scalopes là scalopes 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les ai faites une par jour pendant une semaine. Vraiment, j'arrivais pas à lâcher mon tricot. Et là, les squiggles, cette partie ici qui fait vraiment des ondes, je suis trop fan. C'est ça vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui m'a décidé à me lancer dans ce tricot de MCAL. L'indice 3 je le trouve incroyable, l'indice 4 aussi, le résultat final du châle je suis
juste tellement heureuse de me dire que je vais aller jusqu'au bout du projet et que je vais avoir ce châle. Ça me paraît incroyable, mais j'en suis déjà arrivée là et je me freine pour pas le tricoter plus et pour laisser de la place aussi au Festive Yoke Pullover. Donc clairement, voilà, clairement, futur châle préféré de ma vie, je pense. Trop heureuse d'avoir osé sauter le pas, de me lancer dans le MK de cette année. J'ai profité des soldes que Steven West a faites la semaine dernière pour son anniversaire pour acheter quelques autres patrons de ces châles parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur et maintenant que je me dis que quand j'en aurais fait un, tout est possible quoi. Donc voilà, je me suis lancée dans ce qui me faisait peur avant. Donc c'est pour ça en début de vidéo je disais qu'il y avait de la nouveauté, c'est que je me lance des challenges que je n'osais pas me lancer avant et ça me fait trop plaisir. Et je suis très contente de vous les présenter du coup aujourd'hui. Donc j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Donc comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de nouveautés. Ah, j'ai oublié, donc je voulais vous parler de ce que j'allais castonner très bientôt. Donc tout à l'heure je parlais d'un pull que j'allais me faire. Je vais me faire le 8 mort. Le 8 mort sweater que je vais castonner courant novembre, que je vais tricoter avec mon coloris Mysterious Salem, donc gris anthracite mélangé à de la Tilia de Phil Colana en noir. Donc vraiment je me vois bien avec ce petit pull un petit peu dark. J'imagine bien le mélange de gris anthracite avec le mohair noir. J'ai très hâte de le tricoter. Le 8 mort il me fait envie depuis super longtemps. Avant, j'osais pas la dentelle. Depuis que j'ai fait le Love Note, je me suis réconciliée avec ça et j'adore en fait finalement. À ma grande surprise, j'ai énormément pris de plaisir à le tricoter et à le porter. Je le porte super souvent le Love Note. Donc je me suis dit que le 8 mort c'était aussi le moment d'oser le faire. Et donc Mysterious Salem, donc ce sera ce coloris là mélangé à du mohair noir. Je pense vraiment que ça fera un pull très élégant. Vraiment, j'ai qu'une hâte de le commencer. Donc ça sera dans les vidéos à venir que vous verrez sa petite évolution. Et autre projet que je vais commencer incessamment sous peu, c'est un petit cal entre copines, on est plusieurs à le faire aussi. Et c'est le M-Cal de Rory Locatelli qui commence le 1er novembre, donc à la fin de cette semaine. Elle lance son cal qui s'appelle, son M-Cal qui s'appelle One Love, donc c'est pour un châle à un écheveau. Donc un châle qui sera pas, enfin c'est pas un châle d'une aussi grande ampleur que le Steven West. Ça va aller beaucoup plus vite à tricoter, c'est un indice par semaine et tricoter, il me semble en aiguille 4 ou 4,5, donc qui va être assez fluide, assez léger, donc vraiment à mon avis qui sera pas similaire à celui de Steven West et je suis dans l'inconnu total parce que autant vous avez compris le Steven West, je me suis spoilée avant de le commencer, je me serais pas lancée dedans sans savoir vraiment ce qui m'attendait. Là, au contraire, avec les copines, on le fait en total inconnu, on se spoile pas. Et donc, nouvelle petite expérience tricot qui va s'ajouter sur mes aiguilles. Et pour le faire, j'ai choisi un coloris qui sera également mis en vente sur ma boutique fin novembre, début décembre. J'ai pas encore la date exacte, je vous la dirai de toute façon en vidéo et sur les réseaux quand je l'aurai fixé officiellement. Ça sera de toute façon un samedi. Mes ventes, je les fais les samedis dans la matinée, donc ça sera un samedi matin, mais je ne sais pas encore lequel. Et donc le coloris que j'ai créé pour ma collection et sur lequel j'ai jeté mon dévolu pour ce petit M-Cal qui s'appelle One Love, c'est ce coloris là. Alors j'essaye de vous le montrer comme il est un peu plus foncé en vrai. Au pire je vous mettrai des photos. Je vous mettrai des photos en supplément. Mais on est sur un indigo très profond, mêlé à du bleu nuit et du violet. Qui est, en fait, pour vous imaginer ce que j'avais en tête, je voulais créer un coloris Dark Botanica, mais version bleu nuit violette. Et donc, le voici. Au niveau de l'intensité, vous voyez la profondeur un petit peu des couleurs des nuances assez sombres. Et c'est un coloris qui s'appelle High Lord. Un coloris qui est à la fois noble et envoûtant, magique, avec une magie un petit peu sombre, un petit peu
un petit peu mystérieuse comme ça. Enfin voilà, si ça vous fait penser un petit peu à un certain personnage d'un palais d'épinette de rose, c'est normal. Donc voilà, le coloris que j'ai choisi, j'espère qu'il vous plaira. Donc dans tous les cas, il sera à retrouver à la boutique, sur la boutique à la fin du mois de novembre. Avec d'autres coloris que je commence à travailler, que je commence à approfondir, que la palette, le nuancier de Noël et de fin d'année se profile et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Il y a des petites merveilles que j'ai hâte de vous présenter, mais ça sera dans une vidéo suivante. En tout cas, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la box de Noël que je crée, qui va être mise en vente samedi 1er novembre à 10h. Donc là, c'est incessamment sous peu, très bientôt. Et j'ai rien à vous montrer puisque c'est un principe de box mystérieuse. Tout ce que je peux vous montrer, c'est la petite image que je vais insérer ici, qui est l'image d'annonce que j'ai déjà partagée sur les réseaux. Donc c'est une box de Noël que je fais pour la toute première fois avec de la laine, des illustrations et d'autres petits produits de papeterie que j'ai 100% confectionnés moi-même. Donc chaque box va contenir 2 échevaux de 100 grammes, donc ce sera 2 coloris différents, 100 grammes d'une couleur, 100 grammes d'une autre couleur. Elle contiendra également 2 illustrations qui sont assorties à ces échevaux, donc les laines ont été travaillées en fonction des illustrations et vice versa. Donc vraiment, les couleurs des illustrations sont similaires, sont semblables aux couleurs des laines que j'ai créées. Et avec ça, il y aura 2 marque-pages, un très joli stickers que j'ai confectionné, un petit carnet format A6 à spirale et le calendrier 2026. Donc le calendrier, c'est comme je fais tous les ans depuis 5 ou 6 ans maintenant, c'est un calendrier mural avec une page avec une illustration pleine format A4 et la page d'en dessous qui correspond au mois avec la grille et là où vous pouvez noter vos rendez-vous, etc. Donc c'est un calendrier où vraiment vous pouvez noter des choses. Vous avez une case par jour. Et il y a donc 13 illustrations format A4 dans ce calendrier, plus le calendrier en lui-même, quoi. Voilà pour son petit contenu. Voilà, il y aura des petites surprises, des choses comme ça. Je ne vous en dévoile pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette box de Noël, si vous voulez des petits indices sur ce qu'elle pas sur ce qu'elle contient, je vous l'ai dit ce qu'elle contient, mais sur l'ambiance un petit peu colorée de son contenu, fiez-vous à l'image que je vous ai présentée. C'est une box qui va énormément plaire aux amateurs de Noël, mais du côté cosy, chaleureux, de la lecture, du chocolat chaud, des ambiances feu de cheminée et de mon petit fantôme Percy, qui est un petit peu la vedette de mes illustrations, de mon premier patron de chaussettes, de tout mon univers. C'est un petit peu la mascotte, on va dire, de mon univers. Et Percy sera là pour fêter Noël avec vous dans cette box. Je n'en dirai pas plus. C'est un très joli projet que j'ai préparé ces dernières semaines un petit peu en sous-marin sans rien vous montrer. Elle sera donc mise en vente ce week-end pour le prix de 80 € pour le contenu complet de ce que je vous ai dit. Et les frais de port de cette box seront gratuits. Donc lorsque vous précommanderez la box sur ma boutique, vous n'aurez pas de frais de port à payer, c'est 80 € le prix complet de la box. C'est un petit cadeau du Père Noël. On va dire que c'est le Père Noël qui vous livre la box avec son traîneau. Et donc vous n'avez pas de frais à payer, c'est gratuit. C'est livraison gratuite offerte par le Père Noël. Les box donc seront en précommande ce week-end, donc à partir du 1er novembre à 10h. Et elles resteront disponibles en précommande jusque lundi 3 novembre à 17h. Donc ça vous laisse plus de 48 heures pour passer votre commande. Sachant que, comme je le dis, c'est des précommandes, donc les box seront confectionnées et expédiées début décembre, pour que vous les receviez en prenant en compte des délais un petit peu plus longs des services de livraison en décembre, maximum mi-décembre, pour que vous les ayez à ouvrir soit là, à l'instant T, quand vous les recevrez parce que vous êtes trop impatiente, ou à mettre au pied du sapin pour vous ou pour la personne à qui vous voulez l'offrir. Donc voilà, elle sera livrée courant décembre et moi j'aurai tout le mois de novembre pour confectionner toutes ces petites choses et confectionner toutes vos jolies boîtes de Noël. Donc vous aurez plus de 48 heures pour les précommander.
J'ai mis un stock maximum, mais je me suis mis cette limite parce qu'après il y a la question de la logistique, de tout préparer seul et là c'est quand même 100 box, c'est quand même conséquent, c'est 200 échevaux, c'est tous les produits annexes à préparer également, donc c'est quand même assez impressionnant comme quantité pour moi, vu que ma boutique n'a quand même que 2 mois actuellement. Donc vous avez ce délai là pour passer votre précommande, donc de samedi matin 10h à lundi 3 novembre à 17h. Mais si le stock de 100 commandes, 100 box est atteint, la précommande durera forcément moins longtemps. Je dis ça donc pour vous prévenir que n'attendez peut-être pas lundi après-midi pour passer votre précommande si vous voulez vraiment votre box, parce que je ne sais pas comment les box vont partir. Peut-être qu'il n'y aura aucun problème à ce que vous puissiez commander jusqu'à la fin du délai imparti. Mais au cas où, ne tardez pas trop, car il y a peut-être un risque que la box soit écoulée avant la fin du délai imparti, on va dire. Je vous ai dit donc le contenu, la date de précommande, la date d'expédition prévue, donc tout début décembre, expédition prévue tout début décembre. Les livraisons sont gratuites, donc vous n'avez que le prix de la box à payer. Ce week-end, du coup, pendant les précommandes, il n'y aura rien d'autre sur mon site. Il n'y aura ni illustration, ni laine de mon catalogue complet de nuanciers en vente pendant la durée de la précommande. Donc ça sera juste ce week-end. Je les remettrai en vente juste après, dès que la précommande sera finie. Mais c'est surtout pour simplifier le processus. Mais c'est que comme les box vont être expédiées fin novembre, début décembre, je voulais pas emmêler un peu les pinceaux avec des commandes qui contiendraient des produits qui ne sont pas la box, enfin vous avez compris. En gros, pendant la durée des précommandes sur la boutique, il n'y aura que la box à disposition, et dès lors que les précommandes seront finies, la boutique reprend son cours habituel avec des restes de ma collection d'automne qui sont encore présents sur la boutique. Donc il y a quelques coloris encore qui sont disponibles, même si les stocks sont pas très élevés, j'en ai encore. Et il y aura par la suite le nuancier de fin d'année qui arrivera fin novembre, début décembre également. Dernière petite info à vous dire concernant cette box de Noël, elle sera disponible en 3 bases. Donc dans ma base Softy Sock, Softy Silver ou Softy Gold. Donc vous aurez le choix entre des écheveaux classiques, laine à chaussettes, fingering, ou des fingerings à paillettes dorées, ou des fingerings à paillettes argentées. Ce sont les 3 bases actuellement sur ma boutique. Vous avez le choix de prendre votre box dans l'une de ces 3 bases. Sachez juste que si vous choisissez la base Softy Silver, admettons celle à paillettes argentées, les 2 écheveaux de la box seront en paillettes argentées. C'est pas possible d'un niveau logistique de choisir un écheveau à paillettes et l'autre non. Donc ce sera soit 2 socks classiques, soit 2 socks lurex, soit 2 socks Stellina. Voilà. J'espère vraiment que ce principe de box vous plaira. J'ai mis vraiment beaucoup de cœur à réaliser son contenu, à imaginer tout ça, à créer l'ambiance colorée entre les illustrations et les laines. Les coloris laineux d'ailleurs que je trouve assez incroyables, et j'aurais aimé tricoter un de ces 2 coloris, notamment pour le châle, sauf que je le fais pas parce que sinon je vais pas pouvoir vous le montrer, je vais vous spoiler la box, ce serait dommage. Donc voilà, je vous garde la surprise du contenu de cette box, mais en tout cas j'ai mis beaucoup de cœur à préparer tout ça. J'y ai mis beaucoup de cosy, de magie, de chaleur, de réconfort. Voilà, j'en dis pas plus, mais j'espère vraiment que cette idée vous plaira. J'espère que ça vous fera un joli cadeau à ouvrir, à vous offrir, ou à offrir à une ou plusieurs de vos proches. Je pense que je vous ai tout dit. Donc rendez-vous samedi matin à 10h pour le début des précommandes. Les précommandes qui dureront jusqu'à lundi 3 novembre 17h au plus tard. Je vous remercie par avance pour les messages que vous m'enverrez. J'aime vraiment beaucoup vous lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette box vous intéresse, si vous êtes
curieuse de voir l'avancée de mes projets, si, enfin voilà, ce que vous imaginez pour cette box, voilà, ce que vous attendez, je ne sais pas. N'hésitez pas à m'écrire en tout cas, je suis toujours très heureuse de voir vos retours concernant mes vidéos, concernant mes tricots, concernant mes coloris, concernant tout ce que je peux vous raconter de choses et d'autres. Je pense que cette vidéo sera déjà bien longue, j'avais beaucoup de choses à papoter, j'ai l'impression d'avoir oublié quelques trucs, mais normalement tout l'essentiel y est. Encore une fois, si j'oublie quelque chose, posez-moi des questions, je vous réponds dans les plus brefs délais dès que possible, en commentaire ou sur Instagram ou par mail, etc. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour votre présence simplement, pour votre présence dans les commentaires, à regarder mes vidéos, etc. Je vous souhaite une belle journée, un bon tricot et je vous dis à très bientôt.